Donc, vous avez lancé votre entreprise Lexia et on a vu vraiment une grande croissance dans les dernières années. Qu'est-ce qui vous a permis de propulser l'entreprise là, à un tout autre niveau? Ça, on revient un peu à ce qu'on a parlé avant, de faire des préventes, d'avoir des clients avant même de développer la plateforme. Ça fait aussi que quand on a lancé, il y a des gens qui avaient payé pour le service puis qui avaient comme pas le choix de l'utiliser. Fait qu'on les a un peu utilisés, mais on a travaillé avec eux en collaboration pour que justement ils payent pour le service, mais après ça, c'est un peu à eux d'en faire la promotion. Fait que, tu sais, de travailler en plus en mode B2B avec des entités qui rejoignent plusieurs personnes, plusieurs milliers d'étudiants dans ces cas-là, ça nous a vraiment aidé parce qu'on n'avait pas à aller chercher un étudiant un par un, mais dans le fond, c'était l'association étudiante mère qui diffusait le message à tout le monde. Fait que ça nous a aidé à aller chercher comme un bassin au début, puis on s'est rendu compte rapidement par après qu'il ne faut pas juste se fier sur les autres, puis il faut faire notre marketing puis notre promotion nous-mêmes. Mais ça l'a vraiment, vraiment aidé au début là, pour nous faire comme une base puis une première, c'est ça, une première couche d'utilisateurs parce que Il y avait un sentiment de confiance qui était établi. Tu sais, déjà, ouais, ça vient d'une figure d'autorité. Tu sais, les assos, tu sais, ils ont quand même une certaine, sans dire prestance, là, mais ben, le deuxième point, je pense, qui vient vraiment propulser la croissance d'une jeune startup, c'est toutes les aides qui existent au niveau entrepreneurial, là. Puis c'est fou quand tu commences à creuser un peu. C'est caché, là. Puis il faut vraiment que tu te renseignes, puis tout ça. Mais il y a tellement de programmes, de projets, puis de trucs disponibles, de subventions. Puis ce qui est cool, c'est que l'écosystème entrepreneurial, tu sais, il n'y a tellement pas de business qui reste au fil des années que ceux qui sont encore là, ben, ils sont toujours prêts à aider les autres qui sont en arrière d'eux. Puis, tu sais, nous, il y avait Mylène puis Marie-Hélène de Canva qui nous ont full aidé au début. Vincent Thériault de Sur Mesure qui nous a full aidé aussi. Mathieu de Blick. Tu sais, les gens qui avaient comme passé par les mêmes étapes que nous avant, ben, ils pouvaient nous conseiller un peu sur vers quel projet s'enligner. Puis, tu sais, il y a de l'argent disponible. Là, fait que aussi bien que ce soit des jeunes startups en croissance qui aident à chercher, qu'il y a des entreprises qui n'en ont pas vraiment besoin. Je pense que c'est juste de poser des questions puis de s'informer. Puis il y a des gens, il y a des ressources qui sont là pour aider. Puis c'est ça, il y a des programmes, il y a de l'argent disponible. Il faut juste que tu prennes le temps de le faire. Ça peut vraiment valoir la peine.